tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc c'est parti pour des unboxings de Steelbook. Alors celui-ci c'est pas tout à fait un unboxing puisqu'il est déjà ouvert, que je l'ai reçu, donc toujours je l'ai acheté sur Amazon, voilà. Mais c'est voilà, l'expéditeur c'est Momox et celui-ci je l'ai eu pour 7 €, voilà. Donc ça valait largement le coup, pardon. Pourquoi? Parce que regardez, le type cadre titré embossé, voilà. Donc G.I. Joe Retaliation, franchement il est vraiment très stylé et j'ai vu qu'il n'y avait pas vraiment de choc ou de véritable rayures abîmées, quoi que ce soit. Là, la seule chose qui va être un peu chiant, c'est de retirer ça. Donc je vais le retirer tout à l'heure, voilà. J'espère qu'il n'y aura pas de traces. Bon, il y a une petite écriture ici en bas. Sinon, voilà, le film, moi j'aime bien, ce G.I. Joe. Le 1, j'ai bien aimé, le 2 aussi. Donc à l'intérieur, on a la petite carte, voilà, ici. Donc c'est une version Extended Cut, ok, d'accord. Par contre, c'est écrit en allemand, donc c'est une édition allemande. Enfin, je dis allemande. Allemagne, pardon. Donc 1080p, ok. Donc il y a du français, hein, Französisch, ça veut dire que c'est français, hein. C'est ça. Donc ça c'est plutôt sympa. Anglais en 5.1. Et est-ce qu'il y a du sous-titre sous-titre en anglais sans doute, ouais, c'est ça. Par contre, il n'y a pas de sous-titre au français. Après, je prendrai du 4K. Je sais que je vais l'acheter du 4K que je mettrai à l'intérieur. Donc voilà. Et celui-ci se dégagera. Ce CD-là en tout cas. Et on a l'arc-bolt interne. On va ici voir G.I. Joe, comment c'est travaillé. Et puis à l'arrière, on a le Cobra. Voilà. Et on a l'impression qu'il y a une espèce de continuité. Mais franchement, très belle Steelbook. C'est pour ça que j'ai craqué. Surtout pour le prix. Hop, on va mettre ici. Ensuite, sur la tronche, on a ici G.I. Joe Retribution. C'est parfait. Donc absolument rien à dire. Il est très beau ce Steelbook. Allez, je vais mettre de côté et on passera au suivant. Steelbook suivant, comme je disais, donc celui-ci c'est Real Steel, de film de Hugh Jackman, que j'ai bien kiffé. Franchement, il est sympa. Et celui-ci, je acheté en pensant que, donc il y a le type cadre bien sûr, hein, que le titre était débossé. Mais finalement, non, le titre n'est pas débossé. Donc, il y a le type cadre. Par contre, voilà, les bras, les personnages sont débossés, je pense. Donc, on va découvrir ça ensemble. Ça m'a quand même coûté une blinde, hein. Je l'ai commandé sur eBay. Je l'ai pour 50 € ce Steelbook. Donc, voilà, je sais pas, je me suis fait avoir ou pas. Vous me direz dans les commentaires. Mais voilà, le film, je trouve, il est très sympa. Et il est en anglais. Est-ce qu'il y a du français? Vous regardez. Donc, en tout cas, il y a DTS HD Master 7.1. French, ouais, il y a du français, donc ça c'est cool, et il y a le sous-titre aussi en français. Donc c'est parfait. Par contre c'est du 1080p, hein. Je sais pas s'il est sorti en 4K ou pas, j'en sais rien, vous me direz dans les commentaires. Allez, c'est parti, on va l'ouvrir. Bim. Hop. Parce que je sais aussi qu'il y a notre Steelbook avec la main du robot complètement débossé ou embossé, qui a l'air pas mal aussi. Mais moi j'aime bien ce visuel là. Après, chacun ses goûts. Voilà, la carte c'est parfait, elle sort nickel. Donc, effectivement, ah si. Bon, effectivement, le titre n'est pas embossé ou débossé. Par contre, on a le type cadre et tout le contour du robot sont embossés. Je sais pas si vous le voyez à la ring light un petit peu. Vous voyez, là, c'est embossé, tout le contour. Même là, ici, c'est embossé. Là, non. Mais voilà, à partir de là, ce que vous voyez là, l'espèce de trait noir là ici, vous voyez là ici, en gros voilà, le cadre il vient comme ça et fait ça. Donc tout ça jusqu'à ici, c'est embossé et ensuite ça va ici, à niveau là, tac, et pareil aussi ce côté là. Donc c'est une Steelbook qui est assez travaillée, je trouve, franchement magnifique. Voilà. À l'arrière, on a le bras de fameux robot. Voilà, Atom, hein, c'est ça, si je me souviens bien. Donc il y a un peu de glossy, voilà. Et donc l'autre Steelbook, c'était ça, avec la main comme ça, qui était débossé, complètement embossé. Bref, voilà, il n'y a pas de pète, il n'y a rien, il était tout neuf. Donc sur la tronche, on a Real Steel, voilà, qui est ici, avec la photo de Hugh Jackman. Ça j'aime moins, mais bon, c'est pas grave, tant pis. On en manque quand même le titre. Parfois il n'y a que nos personnages ici, il n'y a pas de titre, donc ça c'est cool. Hop, je l'ouvre. Donc vous voyez, on a ici, on voit tout le travail de débossage.
enfin, embossage, pardon, du personnage. Donc c'est du Blu-ray et à l'intérieur, on a Hugh Jackman qui apprend à Tom comment se battre. Il mémorise, voilà. Et hop, si je fais comme ça. Donc non, c'est un joli steelbook, voilà. Après, voilà, il faut mettre le prix. J'ai mis les prix. Donc, je suis assez content de cet achat. Allez, au suivant. Le steelbook, c'est celui-ci, donc Rio. Donc le film, je l'ai pas encore vu, mais il m'a l'air assez sympa, donc je regarderai. Mais je l'ai pris simplement parce que je l'ai eu pour 6 euros. Voilà, 6 euros ce Rio-là, avec un effet 3D qu'on a ici. Donc je pense que c'est du Zavi à voir. Donc Blu-ray 3D plus Blu-ray 2D, donc on a les deux films ici. Et puis à l'arrière, donc c'est du allemand, pardon. J'ai du mal à dire allemand, Allemagne. Bon, allemand, voilà. Et est-ce qu'on a du français? Attendez, je regarde. Tac, tac, tac. Ouais. Ouais, donc on a du français, anglais, allemand, ça c'est cool. Par contre, le sous-titre, est-ce qu'on a du anglais, français? Ah oui, non, c'est ça. Je dis n'importe quoi. Donc anglais, 5.1 DTS HD Master. On a du Dutch, donc français 5.1 DTS. Et ici, on a les sous-titres. Donc c'est parfait. Et donc c'est du Momox, voilà. Hein, toujours acheté sur Amazon. On va l'ouvrir. Allez, c'est parti. On dirait qu'il est tout neuf. C'est même pas du DE. Défraîchi, hein. DE. Voilà. À voir. En tout cas, il me paraît pas mal. Bon, ça, il faut que je retire ça. Je le ferai plus tard. Alors, je retire la G-carte. Ah, j'ai compris pourquoi c'était pas si cher que ça. Parce que toutes les écritures sont à l'arrière. Et oui. C'est pour ça que c'était pas cher. Et donc, si je retire ça... Ok, d'accord. C'est assez sympa. Mais bon, pour le prix, je vais pas chipoter. Mais voilà, c'est ça. C'est l'arrière qui est moche, malheureusement. Donc, toutes les écritures sont là. Mais pour le prix que j'ai eu, franchement, je suis assez content, on va dire comme ça. Donc, l'arcade interne, c'est en noir et blanc. Hein, voilà. On a les deux CD, je pense, 2D et 3D. Hop. Voilà, ici, on a l'autre personnage. Donc, je n'ai pas vu le film, donc je ne peux pas vous dire si c'est bien ou pas. L'ensemble, voilà. Et si je retire ça, on a type cadre, glossy, avec des effets. Donc, franchement, le steelbook, il est sympa parce que le prix n'était pas si cher que ça. Donc, 6 euros, je vais pas chipoter. Hop, je vais essayer de retirer si j'arrive. Hop, ouais, c'est bon. Hop. Voilà, ça s'enlève tout seul. Et voilà, on a un très beau steelbook type cadre. Voilà, le devant, il est très stylé. À l'arrière, voilà, c'est comme ça. Mais encore une fois, voilà, si j'avais payé ça pour, je sais pas moi, 50 euros, j'aurais dit non, c'est de la merde. Mais vu que le prix que j'ai payé, c'est assez correct. Allez, on passe au dernier steelbook. Je viens de m'apercevoir en mettant l'étui qu'il y a un petit enfoncement ici. Mais bon, c'est très léger, hein. C'est pas gênant, franchement. Il y en a un là et un là-bas. Sinon, je regarde quand même, on sait jamais. Ouais, donc juste ici. Donc un ici, sur le truc noir, on le voit vraiment. Et puis là, très légèrement, mais je dirais plus ça. Mais encore une fois, voilà, toujours le prix intéressant. Donc voilà. Allez, on passe au suivant. Donc, toujours chez Amazon, je l'ai acheté. Ça vient d'un revendeur particulier, je ne me rappelle plus c'est quoi le nom. Et celui-ci, j'en ai eu pour 18 euros. Voilà. 18 euros ce steelbook, donc Red 2. Bon, j'ai pas le Red 1, mais je l'ai pris surtout parce que voilà, le titre, il est embossé. Red 2, voilà. Après, ce que j'aime pas, c'est les écritures ici. Mais bon, 18 euros, ça va. Hein. Steelbook édition exclusive. Donc, on a les personnages ici, hein, avec Bruce Willis. Et puis à l'arrière, donc on va voir ça, les langues. Est-ce que j'ai des langues ici écrites? Donc audio anglais seulement avec sous-titres anglais. Bon, ça va. Il y a des sous-titres anglais en anglais simplement. Simple et efficace avec quelques scènes spéciales, voilà. Les scènes effacées, etc., etc. Donc Red, c'est un bon film. Franchement, j'ai kiffé le 1 et le 2 aussi.
Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous la conseille vraiment. Allez, on va l'ouvrir. Je sais que j'ai vu un petit POG dans un coin, je vais voir ça de près. Mais bon, encore une fois, pour le prix que j'ai payé, et puis ce steelbook là, vous le trouverez plus. Hein. C'est rare, et puis si vous le trouvez à des prix vraiment très élevés. Donc voilà, donc ça dégage. Voilà, le petit POG, je vous ai dit, c'est là. Mais c'est pas grave, ça me gêne pas. Mis à part ça, je regarde. Ah si, il y a là aussi. Parce que là, je l'ai vu, mais ça, je l'ai pas vu. Ok, d'accord. Quoi d'autre? Regardez. Donc pour l'instant, 2 POG, mais c'est pas très grave. Voilà, vous voyez, le titre, il est débossé. Red 2, voilà. Sur la tranche, on a Red 2. À l'arrière, on a les personnages avec leur dos sur leur dos. Là, on voit le devant. Là, on voit leur dos. Ici, il y a marqué They best never rest. Ouais. Les meilleurs n'arrêteront pas ou quoi, un truc comme ça. Bon, comme j'ai dit, je suis nul en traduction, mais je comprends l'anglais, mais je suis nul. Voilà, mis à part ça, le steelbook, il est vraiment très sympa. J'aime bien. À l'intérieur, on a une jolie sérigraphie qui est sympathique aussi. Voilà, je le sors. Et là, l'artwork interne, rien de spécial. C'est marqué Red 2. Par contre, les écritures à l'intérieur, ça c'est une bonne idée. Plutôt que de mettre à l'extérieur. Voilà, simple et efficace. J'aurais préféré que ce soit 10 €, ça j'aurais été content. Mais bon, 18 €, ça va, ça passe. Mais c'est des steelbooks que vous pouvez pas retourner. Enfin, si, vous pouvez retourner si vous voulez pas, mais vous pouvez pas demander un échange. Parce que c'est le dernier. Donc voilà. Voilà, j'espère que cet unboxing vous aura plu. Et on passera à une autre unboxing lundi prochain. Allez, salut!